Un soir d'été, dans un petit village apparemment tranquille d'Angleterre, deux hommes marchent lentement dans l'obscurité. L'un d'eux est le Premier ministre britannique, inquiet et dépassé par des événements étranges qui frappent le pays depuis plusieurs mois, des ponts qui s'effondrent, des tempêtes inexplicables, des disparitions mystérieuses. Face à lui se tient un homme à la longue barbe argentée, calme et grave. Il s'agit d'Albus Dumbledore. Et ce qu'il s'apprête à révéler confirme ce que le ministre redoute déjà: derrière ces catastrophes se cache le retour d'un sorcier redouté depuis des décennies. Lord Voldemort. Ce retour marque le début d'une période sombre pour le monde des sorciers comme pour celui des Moldus. Et c'est dans ce climat d'inquiétude que commence l'une des histoires les plus décisives de la saga. Cette nouvelle année va entraîner Harry Potter au cœur des secrets les plus dangereux de son ennemi, et lui révéler des vérités qui changeront à jamais le destin du monde magique. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. Pendant ce temps, Harry Potter passe l'été chez les Dursley, dans la maison étroite et silencieuse de Privet Drive. Le monde magique vit désormais dans la peur, car Voldemort agit ouvertement et ses partisans, les Mange-Morts, multiplient les attaques. Mais un soir, une surprise inattendue survient: Albus Dumbledore vient chercher Harry en personne. Le directeur de Poudlard l'emmène avec lui pour rendre visite à un ancien professeur de l'école, Horace Slughorn. Dumbledore souhaite convaincre cet homme de reprendre son poste à Poudlard. Slughorn est un professeur talentueux, mais aussi un homme très intéressé par les relations utiles et les élèves prometteurs. Finalement, séduit par l'idée de retrouver l'école et ses anciens privilèges, il accepte de revenir enseigner les potions. Avant de conduire Harry au terrier, la maison de la famille Weasley, Dumbledore laisse entendre que cette nouvelle année sera différente. Harry ne le comprend pas encore, mais il va bientôt découvrir que le directeur prépare quelque chose d'important. Au terrier, Harry retrouve enfin Ron, Hermione et toute la famille Weasley. Malgré la menace grandissante de Voldemort, ces retrouvailles apportent un moment de chaleur et de normalité. Pourtant, même ici, l'inquiétude est palpable. Les adultes parlent à voix basse, les membres de l'Ordre du Phénix redoublent de vigilance, et chacun sait que la guerre a déjà commencé. Quelques semaines plus tard, Harry, Ron et Hermione se rendent au chemin de traverse pour préparer la rentrée. Mais le quartier magique, autrefois si animé, est désormais presque désert. Beaucoup de boutiques ont fermé et la peur est visible partout. C'est là que Harry remarque le comportement étrange de Draco Malfoy, qui semble cacher quelque chose. Convaincu que son ancien rival prépare un mauvais coup, Harry commence à se méfier de lui. La rentrée à Poudlard se déroule sous une tension inhabituelle. La sécurité est renforcée et Dumbledore semble particulièrement attentif à ce qui se passe dans l'école. Très vite, Harry reçoit une nouvelle surprenante: le professeur Slughorn devient le nouveau professeur de potions, tandis que le professeur Rogue obtient enfin le poste qu'il convoitait depuis longtemps, celui de professeur de défense contre les forces du mal. Lors de son premier cours de potions, Harry découvre un vieux manuel abandonné dans l'armoire de la classe. Sur la couverture figure une inscription mystérieuse: ce livre appartient au prince de Sang-Mêlé. Le manuel est rempli de notes et d'améliorations apportées aux recettes de potions. Grâce à ces annotations ingénieuses, Harry devient rapidement le meilleur élève de la classe, au grand étonnement de Slughorn et au désespoir d'Hermione, qui préfère suivre les instructions officielles. Mais ce livre contient aussi quelque chose de plus inquiétant: des sorts inconnus, dont certains semblent particulièrement dangereux. Harry utilise parfois ces sortilèges sans vraiment comprendre leur origine, intrigué par l'identité du mystérieux prince de Sang-Mêlé. Pendant ce temps, Dumbledore commence à organiser des rencontres régulières avec Harry. Lors de ses entretiens privés, il lui montre des souvenirs conservés dans une pancine, un bassin magique permettant de revivre des moments du passé. Le directeur souhaite que Harry comprenne l'histoire de Tom Jedusor, le jeune homme qui deviendra plus tard Lord Voldemort. Harry découvre ainsi que Tom Jedusor a grandi dans un orphelinat moldu.
Dès son enfance, il montrait déjà des capacités magiques exceptionnelles, mais aussi un caractère froid et manipulateur. Il aimait contrôler les autres et n'éprouvait que peu d'empathie. Plus tard, à Poudlard, Jedusor devient un élève brillant et charismatique. Les professeurs l'admirent, et beaucoup d'élèves le respectent. Pourtant, derrière cette apparence parfaite, il s'intéresse déjà aux formes de magie les plus sombres. Dumbledore révèle également à Harry que Voldemort a cherché à créer des Horcruxes. Ce sont des objets dans lesquels un sorcier peut cacher une partie de son âme. En fragmentant son âme de cette manière, Voldemort devient presque immortel. Tant que ces fragments existent, il ne peut pas être définitivement détruit. Harry comprend alors l'importance de cette mission. Pour vaincre Voldemort, il faudra trouver et détruire tous les Horcruxes. Mais pour comprendre combien Voldemort en a créé, Dumbledore a besoin d'un souvenir précis appartenant au professeur Slughorn. Dans ce souvenir, le jeune Tom Jedusor interroge Slughorn sur les Horcruxes. Malheureusement, Slughorn a modifié ce souvenir par honte, car il craint d'avoir involontairement aidé Voldemort à accomplir son projet. Dumbledore demande donc à Harry de gagner la confiance du professeur afin d'obtenir la véritable version de ce souvenir. Pendant ce temps, la vie à Poudlard continue. Les élèves participent aux cours, aux entraînements de Quidditch et aux activités habituelles, mais les relations entre eux évoluent aussi. Ron commence une relation avec Lavender Brown, ce qui rend Hermione jalouse, tandis que Harry se rapproche peu à peu de Ginny Weasley. Mais Harry reste obsédé par Draco Malfoy. Il est persuadé que celui-ci travaille pour Voldemort et prépare quelque chose de dangereux dans le château. Malgré ses tentatives pour convaincre ses amis, personne ne partage vraiment ses soupçons. Un jour, la tension atteint son point culminant lorsqu'Harry utilise un sort trouvé dans le manuel du prince de sang mêlé contre Draco. Le sort est d'une violence inattendue et blesse gravement Malfoy. Le professeur Rogue intervient immédiatement et sauve Draco, mais Harry réalise alors qu'il a utilisé une magie dont il ne comprenait pas les conséquences. Troublé, il cache le livre du prince de sang mêlé. Finalement, grâce à une potion spéciale appelée Félix Felici, qui apporte une chance exceptionnelle pendant quelques heures, Harry parvient à obtenir la véritable mémoire de Slughorn. Dans ce souvenir, le jeune Tom Jedusor demande s'il serait possible de créer non pas un seul Horcrux, mais plusieurs. Slughorn, horrifié, comprend alors qu'il a aidé Voldemort à envisager une forme d'immortalité presque impossible à vaincre. Avec cette révélation, Dumbledore est désormais certain que Voldemort a créé plusieurs Horcruxes. Peu après, Dumbledore emmène Harry dans une mission secrète. Il quitte Poudlard pour chercher l'un de ces Horcruxes, caché dans une grotte isolée sur la côte. L'endroit est protégé par une magie noire extrêmement puissante. Au cœur de la grotte se trouve un bassin rempli d'une potion sombre. Pour récupérer l'objet caché au fond, quelqu'un doit boire toute la potion. Dumbledore décide de le faire lui-même, malgré la douleur terrible que cela provoque. Harry est obligé de l'aider à continuer, même lorsque le directeur supplie d'arrêter. Finalement, Dumbledore parvient à vider la potion et récupère un médaillon, qui pourrait être l'un des Horcruxes. Mais en quittant la grotte, ils sont attaqués par des inféries, des créatures mortes vivantes contrôlées par la magie noire. Grâce au sort de feu de Dumbledore, ils réussissent à s'échapper. Affaibli mais déterminé, Dumbledore retourne à Poudlard avec Harry. Mais au sommet de la tour d'astronomie, une tragédie les attend. Draco Malfoy apparaît soudainement. Il révèle qu'il a reçu une mission de Voldemort, tuer Dumbledore. Bien qu'il ait réussi à faire entrer des mange-morts dans le château, Draco hésite. Il n'a pas la force d'accomplir cet acte. Les mange-morts arrivent alors pour achever la mission. Et c'est finalement Severus Rogue qui lève sa baguette et prononce le sort fatal, Avada Kedavra. Dumbledore tombe du haut de la tour. La mort du plus grand sorcier de son temps plonge Poudlard dans le silence et la stupeur. Rogue s'enfuit avec les mange-morts,
et Harry tente de le poursuivre, mais Rogue lui révèle alors qu'il est lui-même, le prince de sang mêlé. Après les funérailles de Dumbledore, le monde magique semble plus vulnérable que jamais. Harry comprend que sa mission ne fait que commencer. Avec Ron et Hermione, il décide de quitter Poudlard pour partir à la recherche des Horcruxes restants. Car la seule manière de vaincre Voldemort sera de détruire chaque fragment de son âme. Et ainsi, l'histoire de Harry Potter et le prince de sang mêlé marque un tournant majeur dans la saga. Ce récit révèle les origines de Voldemort, expose les secrets de son immortalité et prépare la bataille finale entre le bien et le mal. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.